Dans un village du Burkina Faso, Samba, un jeune homme ordinaire, mène une vie paisible. Un jour, il découvre une vérité bouleversante, il est le dernier descendant d'une lignée royale ancienne, dont le pouvoir est lié à une pierre précieuse mystérieuse, cachée depuis longtemps. Ce savoir ouvre un nouveau chapitre dans sa vie, mais aussi un chemin semé d'embûches. Samba commence son enquête sur son héritage en visitant les vestiges du royaume de ses ancêtres. Il découvre peu à peu des indices sur la pierre précieuse et son importance historique. À mesure qu'il approfondit ses recherches, il rencontre divers membres de la famille royale déchue. Chacun d'eux a une vision différente du pouvoir et du devoir. Kofi, un vieil homme sage vivant en ermite, croit que la pierre doit être utilisée pour restaurer la grandeur passée du royaume. Et Satou, une femme influente et ambitieuse, pense que la pierre pourrait être un instrument pour imposer un nouvel ordre et se réinstaller au pouvoir. Moussa, un jeune homme idéaliste, voit la pierre comme un moyen de créer un avenir plus juste et équitable pour le peuple. À travers ces rencontres, Samba réalise que chaque vision est motivée par des désirs personnels et des interprétations différentes du pouvoir. Il comprend que la pierre précieuse, bien que puissante, ne peut pas résoudre les problèmes du royaume par elle-même. Le véritable défi est d'apprendre à utiliser ces nouveaux pouvoirs avec sagesse et équilibre. Samba se retire pour réfléchir et méditer sur ce qu'il a appris. Il passe du temps à étudier les anciennes traditions de son peuple et à comprendre les véritables besoins du royaume. Il réalise que la pierre n'est pas simplement un artefact magique mais un symbole des valeurs et des responsabilités que la lignée royale devait incarner, justice, équilibre et bienveillance. Avec une nouvelle perspective, Samba décide de ramener la pierre précieuse au cœur du royaume. Dans un lieu symbolique où elle peut être partagée avec la communauté. Il convoque les membres de la famille royale déchue ainsi que les leaders du village pour un conseil ouvert et honnête. Ensemble, ils discutent des moyens de restaurer l'harmonie et de faire avancer le royaume de manière collective. Samba propose d'utiliser la pierre non pour dominer, mais pour inspirer et guider le peuple. En organisant des cérémonies de réconciliation et des projets communautaires, il encourage l'unité et la coopération. Sous sa direction, le royaume commence à se reconstruire sur des bases solides de justice et de respect mutuel. Finalement, Samba réussit à équilibrer les différentes visions du pouvoir. La pierre précieuse devient un symbole de l'harmonie retrouvée et de la sagesse collective. Le royaume prospère à nouveau, non pas grâce à la magie de la pierre seule, mais grâce à la capacité de son leader à utiliser son héritage avec discernement et compassion. Samba, ayant appris les vraies valeurs de la royauté, assure un avenir prometteur pour son peuple et renforce son propre héritage en tant que dirigeant sage et bienveillant.